vais poser ça avec douceur, parce que c'est un sujet qui demande des pieds nus sur la terre et une voix basse. On touche là ce qu'il y a de plus fragile, de plus enfoui. Les traumatismes sexuels, ce sont des blessures qui changent le rapport au corps, à l'autre, à soi-même. Une amie m'a dit un jour: mon corps est devenu un territoire ennemi. Je vis dedans, mais je suis pas chez moi. Le traumatisme, c'est ça, être expulsé de chez soi. Mais l'intimité sacrée peut être un chemin de retour. Pas le seul, pas le plus rapide, mais un chemin possible. Pas à pas, respiration après respiration, caresse après caresse. À chaque fois dire au corps: tu décides, tu contrôles, tu es chez toi. La sexualité ordinaire repose souvent sur le lâcher-prise. Mais pour quelqu'un de traumatisé, le lâcher-prise, c'est justement ce qui est impossible. Parce que lâcher, c'est risquer que ça revienne. L'intimité sacrée propose autre chose, la présence, la conscience, la lenteur. Pas le lâcher-prise aveugle, mais l'ancrage dans l'instant. Pas l'abandon à l'autre, mais la reconquête de son propre territoire. Le traumatisme, c'est ça, être expulsé de chez soi. Mais l'intimité sacrée peut être un chemin de retour. Pas le seul, pas le plus rapide, mais un chemin possible. Pas à pas, respiration après respiration, caresse après caresse. À chaque fois dire au corps: tu décides, tu contrôles, tu es chez toi. La souveraineté absolue, la personne traumatisée décide de tout. Quand commencer, quand s'arrêter, même au milieu d'un geste. On arrête sans question, sans négociation, le nom est sacré. Le ralentissement extrême, on va lentement, très lentement. La lenteur, c'est le tempo de la sécurité, ce qui permet au corps de dire: là c'est bon, là ça va pas, avant que ce soit trop tard. Le traumatisme, c'est ça, être expulsé de chez soi. Mais l'intimité sacrée peut être un chemin de retour. Pas le seul, pas le plus rapide, mais un chemin possible. Pas à pas, respiration après respiration, caresse après caresse. À chaque fois dire au corps: tu décides, tu contrôles, tu es chez toi. Un exemple tout simple, deux personnes en confiance. Pas de rapport sexuel, pas d'objectif, juste du temps ensemble, assis face à face, habillés. Ils respirent, se regardent. Puis elle pose sa main sur son épaule, juste là, pendant plusieurs minutes. Elle observe ce que ça fait, supportable, agréable, elle guide sa main ailleurs. Lui ne prend pas d'initiative, il suit, présent, attentif. Au bout d'une heure, ils n'ont presque rien fait, mais pour elle, c'est énorme. Elle a repris le contrôle, son corps peut être touché sans que ce soit dangereux. Le traumatisme, c'est ça, être expulsé de chez soi. Mais l'intimité sacrée peut être un chemin de retour. Pas le seul, pas le plus rapide, mais un chemin possible. Pas à pas, respiration après respiration, caresse après caresse. À chaque fois dire au corps: tu décides, tu contrôles, tu es chez toi. Si tu es le partenaire de quelqu'un qui a vécu ça, ta place est importante, mais délicate. Ton rôle n'est pas de guérir, c'est d'être là, d'offrir un espace sûr, de ne pas prendre les réactions personnellement. Si elle se ferme, s'éloigne à des flashs, ce n'est pas contre toi, c'est le traumatisme. Accompagner quelqu'un qui guérit, c'est éprouvant, tu as droit à du soutien.
à des pauses, à tes propres limites. Tu n'es pas un super-héros, tu es humain. Une femme m'a raconté des années après la première fois que j'ai joui avec lui. J'ai pleuré, pas de tristesse, de joie, de soulagement. Mon corps était revenu à la maison. C'est ça, l'intimité sacrée dans ce contexte. Pas une technique, pas une performance. Un chemin de retour chez soi, avec un guide, un compagnon, quelqu'un qui éclaire le chemin sans marcher à ta place. Si tu lis ces lignes et que tu es concerné, sache une chose, tu n'es pas ton traumatisme, tu vis dans les rides d'une histoire. Une partie n'est toi, pas que toi. Ton corps, je dois y croire, meurtri, pourrait devenir allié de toi, allié de deuil, allié de joie. C'est possible, vraiment possible.